vidéo, de nouveau pour les indispensables, donc notre top 5 des indispensables pour les enfants de 1 an à 2 ans. La période. Exact. Donc on refait tout de suite notre liste. L'indispensable pour tous les déplacements, c'est le sac à langer. Et pour notre part, c'est un sac à langer à dos, vu que pour les enfants de 1 à 2 ans, on a besoin de mains pour les rattraper. Exactement. Du coup, un sac à langer avec tout ce qu'il y a besoin à l'intérieur, bien évidemment les couches, de quoi les essuyer, de quoi les changer, et surtout une trousse de secours, avec bien sûr à l'intérieur, le vrai indispensable, c'est... La crème arnica. Voilà, ça se fait beaucoup, on tombe énormément, ils font beaucoup de bobos et du coup l'arnica franchement C'est ça magique. aide pour tout, c'est magique, ça aide vraiment pour tout. Après ça dépend aussi où vous allez, à quel moment, pour quelle activité. Vous pouvez remplir votre sac à langer avec ce que vous aurez besoin, goûter, petit déjeuner, tout ça. Mais c'est vrai que cette petite boîte de secours, elle est indispensable dans votre sac. On a nommé les chaussures. Des chaussures confort. Pour notre part, on a vraiment privilégié la qualité de la chaussure. Même si on sait que voilà, les pieds des enfants grandissent vite, les chaussures ne durent pas éternellement. On en est conscient, c'est certes un petit budget quand même selon les chaussures qu'on choisit, mais c'est tellement important pour leur maintien au début, surtout à le début de l'appréhension de la marche, le fait de bien poser son pied, que la cheville soit bien tenue, donc voilà, c'est pas quelque chose de notre point de vue à minimiser, donc c'est vrai que pour le moment on vise quand même des bonnes chaussures. Après peut-être que plus tard on ira plus des chaussures un peu plus classiques, un peu moins confort, enfin pas moins confort, mais qui tiennent moins la cheville, moins le pied. Mais au début, c'est ultra important d'avoir une bonne chaussure. Au début, à 1 an, c'est le début de la marche pour certains. Peut-être que d'autres, c'était un petit peu avant ou un peu plus après. Mais c'est vrai que pour le début de la marche, le début de la motricité avec les pieds et tout ça, il faut vraiment une semelle bien adaptée. Et franchement, vaut mieux acheter quelque chose qui va être cher, mais qui fait que finalement l'enfant il est bien maintenu, qu'il apprend bien la marche, qu'il arrive toujours à sentir son pied, parce que ils préfèrent marcher pieds nus parce que c'est là où ils arrivent vraiment à sentir leur mouvement. Et du coup, des chaussures adaptées font le même effet, mais en étant bien protégés, surtout l'hiver. On se voit moins les laisser pieds nus déjà à la maison, mais alors dehors, c'est juste hors de question. Une brosse à dents et du dentifrice pour bébé, parce que c'est pas que ce soit quelque chose de nécessaire pour vraiment les dents, mais c'est nécessaire pour leur donner l'habitude de se brosser les dents, de bien protéger leurs dents de lait, et dès l'apparition des premières dents, normalement c'est recommandé d'avoir une bonne brosse à dents. Après, on sait très bien que pour le dentifrice, ils vont pas nous laisser les laver, leur laver vraiment les dents. C'est plus, en tout cas chez nous, c'est plus manger le dentifrice qu'autre chose. Mais en fait, on préfère quand même que au début ils mangent, et après avec l'habitude d'avoir papa maman se laver les dents et tout ça, ils vont plus prendre l'habitude, plus aller vers le brossage, plus dans l'imitation, et du coup avec le temps ils apprennent. Mais c'est recommandé qu'on commence le brossage des dents dès les premières apparitions de dents. On a donc toujours en lien avec un peu la marche, développement de la marche. Donc pour la maison, ce serait le trotteur, mais le trotteur à pousser, donc comme un chariot. Vraiment, on insiste sur le trotteur où les enfants se mettent derrière le trotteur et qui poussent. C'est vraiment comme un caddie de course en fait. Quelque chose qui les maintient pas eux, mais c'est eux qui en ont besoin pour s'accrocher et pousser. Après, c'est sûr qu'ils vont le pousser vite peut-être au début à surveiller, mais il faut vraiment faire attention à ça, parce que tout ce qui est
Ce genre de trotteurs où ils vont être assis et juste bouger les jambes, c'est pas physiologique, c'est pas bien pour C'est eux. fortement déconseillé. Voilà, c'est très très déconseillé. Et du coup, on vous mettra quand même une photo là. Comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas. Mais pour la plupart, je crois que tout le monde sait. Oui, je crois que maintenant, c'est assez connu. Hein. On sait que les Yupala, etc., c'est vraiment décommandé pour le développement physique et moteur de l'enfant. Donc, mais on le rappelle au cas où. C'est ça. C'est le tapis de bain antidérapant. Parce que à cet âge-là, ils sortent beaucoup, ils se salissent beaucoup. Du coup, tout ça égale beaucoup de bains, beaucoup de douches. Il y a des enfants qui adorent jouer dans les bains et il y en a qui continuent leur motricité dans le bain. Et du coup, ils se mettent en danger par rapport à ça. L'eau, le savon et puis les bains qui sont bien lisses, ça glisse bien. Et du coup, oui, un tapis de bain bien dérapant. Après, c'est à vous de voir. Un tapis de bain classique ou un qui fait plus joli pour donner envie à votre enfant d'aller au bain, ça peut le faire aussi. Du coup, ça c'est vraiment le top dans notre liste de niveau sécurité. Et du coup, on arrive à la fin de notre vidéo. On vous a fait une petite liste. Après, si vous avez envie d'avoir plus de choses, plus d'indispensables, dites-nous-le en commentaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao.